Que je mettrai sur le Telegram. Allez, c'est parti. Je partage mon écran et on va faire un petit topo général. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un topo général de nos sites normal et de Nav. Alors, vous voyez mon écran, c'est good? Allez, c'est parti. Alors, la première chose, quand vous avez commencé avec nos sites, vous avez discuté avec une IA pour qu'elle fasse un petit double de vous. C'est qu'elle commence à comprendre qui vous êtes, votre façon d'écrire et tout ça. Souvent, vous avez dit, on va dire, les bases et vous vous êtes dit, ah mince, j'ai oublié de dire un truc ou j'ai oublié de l'éduquer plus. Pas de souci. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez paramètres et profils, donc vous descendez un peu, vous avez formé mon IA. Quand vous cliquez dessus, tout simplement, ça va vous rediriger sur les. Alors, il y a quatre onglets, mais c'est les trois qui vous intéressent pour entre guillemets, le reformater ou lui donner plus d'indications. Quand vous cliquez dessus, vous êtes tout de suite sur en savoir plus, donc votre nom, votre prénom, éventuellement votre surnom, le titre de votre emploi, qu'est-ce que vous faites. Il y a trois questions ici qui ne nous ont pas été posées. Il y a votre famille, votre culture, votre parcours, votre patrimoine. Je vous invite à les remplir, ce qui concerne vos objectifs, vos rêves, tout simplement. Et ensuite, vous avez bien l'intérêt de sauvegarder avant de passer à l'onglet suivant. Parce que si vous partez à l'onglet suivant et que vous ne sauvegardez pas, ça ne sauvegarde pas. Donc faites gaffe. Donc je vous invite vraiment à remplir, hein, vraiment remplir. Pensez comme moi, c'est ici qu'on fait le plus gros de votre analyse de personnalité. Parce que par rapport à tout ce que vous aimez, on peut déterminer une personnalité. Donc c'est un logiciel qui s'occupe de ça. C'est à peu près le même logiciel que Facebook. Vous savez, sur Facebook, si vous faites 10 likes, ils vous connaissent mieux que vos collègues de travail. Si vous faites 100 likes, ils vous connaissent mieux que vos propres conjoints, parce que ça recoupe tellement d'informations qu'ils peuvent savoir beaucoup de choses. C'est un logiciel que Facebook utilise depuis quelques années déjà. Donc je vous invite que par rapport au centre d'intérêt, aux personnes, livres, films, de vraiment en rajouter. Alors, faut pas les mettre tous à la suite, faut mettre par exemple, j'adore le film Matrix. Je trouve ce film passionnant et c'est plus un documentaire qu'autre chose. Tout simplement, et là, vous mettez le film et vous cliquez sur ajouter. N'écrivez pas trois trucs de tout plus et ajouter. Il faut vraiment le faire un par un. D'accord? Voilà, Matrix, je l'avais mis ici de toute façon, je crois. Un film aussi qui est excellent, c'est Abyss de James Cameron. C'est un vieux film, mais c'est un excellent film de James Cameron. Donc pareil, faites sauvegarder et mettez le maximum. Écrivez comme moi. Donc là, on est sur le fait qu'il faut qu'il comprenne un peu votre style d'écriture. Donc vous avez 6 points, mais vous pouvez lui demander d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Alors les 6 points, c'est est-ce que vous voulez de l'humour ou pas? Ça se fait en 5 points. Quand vous êtes à un, c'est souvent rien du tout, et 5, c'est au max. Donc à vous de voir si vous voulez beaucoup d'humour ou pas. Style d'écriture, vraiment vouvoiement ou tutoiement. Moi, je suis pas tutoiement en mode pote, mais je suis pas vouvoiement, donc je me suis mis à 2, 3, j'alterne. Les majuscules, les ponctuations, alors ça, je vous invite vraiment à être plutôt sur le 4, voire le 5. Ça, c'est ce qu'on appelle la lecture transversale. C'est en fait, n'hésitez pas, parce qu'il prendra des mots-clés qu'il mettra en majuscules, qui se fera sortir du lot pour que les gens, en un claquement de secondes, aient quelques mots-clés qu'il estime très positifs pour mettre en avant votre contenu. Donc, je vous invite à le faire. Les emojis, il faut écrire avec les emojis, même si vous n'êtes pas de cette génération. Moi, j'étais entre les deux, ça a commencé, mais les emojis, en fait, donnent maintenant du corps du texte et on va dire, des émotions qui peuvent être vécues à travers des emojis bien placés dans un texte. Donc, je vous invite vraiment à être plutôt dans l'emoji. Longueur, ça c'est propre à vous. Si vous voulez que ce soit que des textes très courts ou des textes plus ou moins longs, ça c'est propre à vous. Et le ton, alors le ton, je vous inviterai plutôt à aller sur ce côté-là parce que les gens, est-ce qu'on suit un boucher pour se faire opérer de l'appendicite ou un chirurgien? C'est tout bête, mais la question est posée. On prend plutôt quelqu'un qu'on estime expert. On le suit, lui. Donc, je vous invite, même si vous démarrez, de vous positionner sur on va dire un peu une expertise. Parce que quoi qu'il arrive, les gens qui vont venir vers vous, ils n'ont pas d'expertise et vous estiment en savoir plus que eux, ce qui est logique. Si jamais vous démarrez, de toute façon, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, le fait d'avoir un peu de théorie par rapport aux gens, vous avez quoi, dès qu'il arrive, plus d'expérience. L'expérience terrain va vous façonner, mais mettez-vous quand même sur un rôle d'expert, je vous le conseille. Et si jamais vous avez, voilà, dans ça, vous dites, ouais, mais moi, j'aimerais bien être en mode déterminé. Hop, pardon. Ah, oui, j'ai oublié l'accent. Voilà, je voudrais une écriture déterminée. Bah, vous mettez des styles d'écriture, vous pouvez en remettre jusqu'à 6. Alors, moi, j'ai mis émotionnel, inspirant, déterminé, mais regarde, je les remets. Cliquez sur ajouter. Bon, je vais le renlever parce que deux fois déterminé, ça sera trop déterminé. J'ai juste une petite question, si Ouais, possible. bien sûr, Raphaël, vas-y, vas-y. Par rapport quand on parle de longueur, justement, j'avais une question. Alors, enfin, je sais pas si c'est une question bête. Enfin bref, je vais quand même la poser. En général, par rapport à l'histoire d'une longueur de message, en général, après, peut-être que tu pourras me répondre parce que tu as un peu l'expérience. En général, il vaut mieux faire des messages courts ou longs, ou ça dépend vraiment de la cible. Alors, ça dépend de trois choses. Ça dépend de ta cible, ça c'est une évidence, parce que si tu as une cible qui a besoin d'une certaine expertise, donc ça sera un peu plus long. Ça dépend de ton réseau social.
Si tu es sur Facebook et Insta, faut rester assez court. Si tu es sur LinkedIn, plus ou moins long. Tu vois, il faut être plus long sur Ok. LinkedIn. Et ensuite, de toi, qu'est-ce que tu veux partager? Tu veux que ce soit un post pour amener du commentaire parce que c'est juste un petit texte, une belle image qui amène à de l'interaction? Ou est-ce que tu veux donner un vrai contenu pour qu'ils aient un savoir à appliquer? Donc là, tu seras sur un texte plus construit. Donc En aussi. fait, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir, sortir une idée dans un post et de pas faire ressortir. C'est ça, en fait. Ah, d'accord. Si- Donc dans ce cas, tu seras plutôt sur des textes courts, toi. Tu seras plutôt sur des Ok. textes courts. Parce que si c'est sur une idée qui amène une interaction pour qu'après tu engages quelque chose en privé et que Voilà. tu les C'est amènes, ça. donc non, c'est plutôt des messages courts. C'est plutôt des Ok. messages courts de ton côté. Moi Ok. qui utilise beaucoup LinkedIn, je suis plutôt sur des messages longs parce que LinkedIn, c'est vraiment sur une expertise que les gens te suivent. Donc du coup, c'est des messages plus construits. Quand je suis sur Facebook et Insta, je le réduis. Je le réduis et je mets la moitié de ce qui me fait, généralement. Ça suffit. Mais est-ce que justement, pour répondre, est-ce que justement aujourd'hui, par exemple, ou vraiment ça dépend, est-ce que les messages courts, par exemple sur des publications sur LinkedIn, où tu as un message court, tu as une image, ça marche mieux que par exemple des longs textes, ou même si tu mets une image? Alors, le message court, c'est quand je l'utilise en mode il m'arrive quelque chose dans ma vie d'entrepreneur pour le partager un côté ma vie de tous les jours dans mon branding. Donc, ah putain, j'ai encore renversé de l'eau sur mon ordi. À qui ça arrive ça? Et ça, c'est un message court, c'est juste pour amener une interaction de hey, il nous ressemble. Tu vois, c'est le côté très humain. Ok, ok, ça Quand, dépend en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Et quand je parle de marketing, souvent c'est un texte. Alors c'est pas des textes de 600 mots, hein, c'est des textes de maximum 200 mots, 150 mots. Donc ça fait quand même un petit paragraphe où il y a le petit bouton voir plus parce que ça s'affiche pas en entier. Il est quand même là. Donc ça dépend aussi de ton marketing. Moi j'ai un marketing où des fois j'offre régulièrement un excellent savoir, donc il y a un texte plus long. Et des fois c'est juste un petit moment de ma vie ou un petit moment de partage ou un petit moment d'interaction et c'est des textes plus courts, ouais, tout à fait. Même Ok, LinkedIn. ok, d'accord. Donc voilà, donc bien faire tout ça. Et après, marque-moi, c'est un résumé en fait, ça va vous faire votre histoire marketingment parlant, comment l'IA va l'écrire. Et il va faire une petite analyse de votre personnalité. Voilà, donc bien sauvegarder tout ça. Oui, Hop. Mathieu, Oui. bonjour. Sur ce que tu parles des messages, c'est toujours des posts avec une photo ou tu parles aussi de messages que tu ferais en vidéo quand tu parles de Alors, messages courts? le message court, ça peut être aussi un message court, petit descriptif, et après il y a ma vidéo, parce que dans la vidéo, je vais justement plus loin. Les messages courts peuvent aller avec les vidéos, comme peuvent aller avec une photo qui amène une interaction ou qui amène à l'idée aux gens d'interagir avec mon post. Oui. Et les vidéos, tu les mets en story dans ce cas-là ou enfin, toi, tu travailles beaucoup sur LinkedIn. Alors, je sais pas s'il y a des stories sur LinkedIn, mais Non, il y a plus. Ils ont tenté, mais ça, ça a pas marché. Non, non. d'accord, Sur LinkedIn, c'est que du post traditionnel. Les vidéos, c'est soit Insta, soit TikTok. d'accord. Merci. Je t'en prie, Christian. Alors, deuxième chose à faire, une fois que vous avez discuté avec l'IA pour ils sont un double de vous, il faut aussi lui expliquer ce que vous faites comme business. Donc là, vous êtes toujours dans paramètres et profils, et vous avez mes profils d'entreprise ou de produit. Quand vous cliquez dessus, en fait, tout simplement, c'est là où vous allez expliquer à l'IA votre business. Et lui, il va vous aider à le détailler et aller encore plus loin que vous l'imaginez. Vous pouvez créer autant de fiches profil entreprise que vous le souhaitez, parce que votre entreprise, même si vous faites qu'une chose, vous pouvez le décliner en fonction de qui vous ciblez. Parce que si vous êtes fait pour, par exemple, les thérapeutes ou les gens du marketing de réseau ou des entrepreneurs dans le bâtiment, c'est trois publics différents, il ne faut pas leur parler de la même façon. Pourtant, vous avez le même produit de base. Mais ce sont ce qu'on appelle trois avatars. Donc il faut créer limite trois fiches entreprises pour expliquer à l'IA que vous ciblez les thérapeutes et que qu'est-ce que je dois faire lié aux thérapeutes pour bien les attirer. Qu'est-ce que je dois faire avec les gens du MLM? Qu'est-ce que je dois faire avec les gens du bâtiment? Et si vous faites du marketing de réseau, vous avez déjà de base aussi un côté opportunité, vous proposez une opportunité d'affaires et vous avez un côté clientèle. Eh bien, c'est deux produits, quoi, c'est deux styles de personnes différents. Pourtant, ils viennent pour la même société, mais il faut faire deux fiches entreprises. Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et je vous explique comment ça marche. Donc, il faut cliquer sur le petit bouton rose. Ça va vous demander dans un premier temps quelle langue. Le nom, alors le nom de ton entreprise, fais attention parce que si tu fais plusieurs fiches et que tu les appelles toutes tes fiches de la même façon, tu vas te perdre. Donc, par exemple, si tu l'appelles mon entre, voilà, prise, n'hésite pas à mettre des pour bâtiment. Voilà. Tu sais que c'est pour les gens du bâtiment. Alors, l'IA va penser que c'est le nom officiel de ton entreprise, mais toi, tu t'en fous. On le corrigera après. Mais c'est juste que tes fiches
Quoi. Ce nom de fiche permet de les classer et te dire, ah, je sais que cette fiche, elle sert à ça parce que vous en aurez besoin après. Et là, vous donnez un petit détail. Je propose de faire des maisons en kit. euh, euh, en... Je vais mettre n'importe quoi. Pétrole bio du Sahara. J'écris n'importe quoi. C'est juste pour vous dire que l'IA, quoi qu'il arrive, doit m'aider. Tac, Au tac. niveau du classement, justement, de ces fiches, elles s'empilent les unes sur les autres. Il n'y a pas Ouais. moyen d'avoir celle qu'on utilise le plus fréquemment. Parce que quelquefois, on crée des fiches comme ça en plus pour des produits spécifiques ou pour des situations spécifiques. Mais il y a des fiches qu'on se sert davantage. Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander au support qu'il nous fasse un système de classement, qu'on puisse les mettre en place? Alors, demande au support. Ça, c'est pas quelque chose qui est prévu, mais demande au support, Christian. Là, j'avoue D'accord. que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Donc, demande au support, mais de mon côté, j'ai créé des fiches que j'utilise régulièrement, même si je l'utilise pas. Elle est là et je sais qu'à tout moment, je peux l'utiliser. Donc, mais demande au support, c'est toujours une Ah oui, idée. on les retrouve tant qu'on n'en a pas des kyrielles, ça va. Mais Ouais. c'est parce qu'après, ça s'empile et ça finit par faire quand même du monde. Bah, Après, on après, peut moi, supprimer aussi, hein. oui, voilà, je les supprime quand j'ai des fiches que j'ai pas besoin, je les supprime au bout d'un moment ou je les remasterise, tout simplement. Donc, demande au support. Mais, mais ces fiches, elles servent aussi de support pour les fiches, pour les sites internet. Alors, si on Ouais. supprime une fiche qui a servi pour un site internet, ça n'influe pas sur le site. Bah, non, le site a été créé, mais après, il vaut mieux garder la fiche si tu as un site internet créé au nom de cette fiche. Mais, euh, mais ça, c'est encore autre chose. D'accord, je te Euh, laisse poursuivre. ouais. Honneur Alors, du sujet. coup, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai créé cette petite phrase et lui, il m'a créé en fait tout simplement un système d'acquisition client. Donc, par rapport à ce qu'il a compris sur ma clientèle, ma clientèle cible, ce serait plutôt quel style de personne. Donc, il m'aide à faire mon avatar et quel est mon produit. Donc, voilà. Et là, tout simplement, il m'a fait un petit descriptif un peu plus grand. C'est mon entreprise pour bâtiment. Nous sommes dédiés à offrir des solutions de logement moderne et durable grâce à nos maisons en kit utilisant du pétrole bio du Sahara. Nous nous engageons à transformer nos rêves, blablabla. Donc, il fait un petit descriptif pour que marketingment parlant soit plus utilisable. Donc, c'est l'IA qui a commencé à faire des choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous dites, ouais, mais attends, j'ai oublié quelque chose ou je voudrais ajouter. Faut pas l'écrire dans le bloc de texte, faut cliquer sur le petit AI et il faut lui dire, rajoute que ça fait 20 ans que je fais ça et je veux que tu utilises. Alors là, c'est là, ici, où vous allez dire à l'IA, donc c'est ChatGPT qui est derrière, que tu utilises le mot clé le plus souvent possible. Et là, tu mets magnifique. Voilà, je mets n'importe quoi. Voilà, il comprend l'idée des guillemets, vous en faites pas. C'est vraiment ChatGPT, c'est la dernière version de ChatGPT qui est derrière l'IA. Donc, c'est-à-dire là, on a ChatGPT 4o, c'est celle qui est derrière nos sites, hein. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est la dernière version de ChatGPT qui est mise à jour. Ok. Donc, parce qu'en fait, au début, on avait juste acheté la licence ChatGPT pour la mettre dans le logiciel, et maintenant, depuis 1 an et demi, on est en partenariat avec OpenAI, c'est-à-dire que nos ingénieurs et leurs ingénieurs travaillent ensemble. Donc, autant dire que ça fait une Mhm. plus-value gigantesque. Ouais, d'accord. Donc là, il m'a créé un nouveau texte. Donc, je lui ai donné, vous avez vu, quelques informations de plus. Et là, regardez le texte qui m'a. Voilà. Donc là, il m'a fait un vrai pavé. Donc, vous validez, vous cliquez sur la petite coche et ça le remplace à votre place. Et là, ce qu'il faut faire, c'est un petit sauvegarder et un petit régénérer. Parce que du coup, avec ce texte-là, bah, tout votre système en 3 étapes, il va être beaucoup plus boosté. Et l'IA va vous aider par rapport à ça. Donc là, hop, il a modifié les étapes, il les a encore mieux faites. Donc, il a un petit peu amélioré, donc ça n'a pas grand-chose. Voilà, et il a mieux compris mon produit. Voilà, et il a utilisé le mot magnifique partout. C'est ça qui est bien. Et dans ça, vous pouvez lui demander plein de trucs pour que l'IA travaille à votre place. Donc ça, voilà, je sauvegarde. OK. Donc voilà. Donc là, vous pouvez créer autant de fiches que vous voulez, évidemment, pour tout les déclinaisons possibles dans votre business. Et je vous invite à en faire, parce que très souvent, vous dites, oh, mais j'ai besoin qu'une fiche, c'est un peu général chez moi. Bah, vous pouvez avoir une fiche générale, c'est très bien. Je vous invite quand même à faire des fiches avec dédiées à un style d'avatar plus précis ou quelque chose de plus précis dans votre activité. Je vous invite à le faire, ça peut toujours aider. Une fois que vous avez fait ça, le processus 1, 2, 3, c'est-à-dire le mouvement perpétuel et vertueux de vos réseaux sociaux, peut se mettre en place. Et après, on parle de nav. Donc, l'étape 1, elle est très simple, c'est de mettre du contenu sur vos réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes sur l'étape 1, vous cliquez dessus, vous avez 8 possibilités de création de posts. Les 7 en blanc,
qui sont là. C'est vous qui donnez l'idée à l'IA de créer autour de votre idée, que ce soit à travers texte et images qu'il trouve lui-même et les hashtags. Mimo. Alors Mimo, c'est très simple. Vous avez par exemple quelqu'un qui a fait un super post qui pourrait être réutilisable pour vous parce que vous trouvez l'idée de son post sympa, mais il faut pas faire un copier-coller, ça se fait pas. Bah, vous faites une capture d'écran et le copier-coller qu'il va découvrir, il va le reconstruire, mais version vous. Donc, du coup, il prend l'idée générale de la structure du poste, mais il le refait version vous pour pas que ce soit un copier-coller. Ça m'est arrivé deux, trois fois où j'ai vu des posts assez sympas faits par d'autres personnes et je l'ai fait en capture d'écran et il m'a redonné un post comme si c'était moi qui avais créé, mais avec la même philosophie derrière. Et j'ai adoré. C'était des super posts. Selfie AI, c'est quand vous êtes dessus, quand il y a un visage en tout cas. Quand il y a un visage, il étudie le visage pour faire un post autour de ça. Vous mettez une image X ou Y, il va étudier l'image pour faire un post autour de l'image à travers n'importe quelle partie de votre entreprise, que du texte. Si, alors, on n'est pas encore dans la création vidéo en mode ce qui est en train de se faire, mais ça arrive. Donc pour l'instant, si vous avez créé une vidéo vous-même et vous souhaitez avoir une légende, vous ne savez pas quel hashtag utiliser, bah vous dites voilà, j'ai fait ça comme vidéo, qu'est-ce que je dois utiliser comme hashtag ou comme légende. Donc il vous aide pour les descriptifs de vos vidéos en fait. Et vous souhaitez un principe d'article, c'est-à-dire que là vous êtes sur un message de minimum 600 mots avec une image suggérée. Et si vous n'avez pas d'idée, vous faites surprends-moi. Donc surprends-moi, c'est très simple, c'est tu cliques dessus, tu laisses l'IA gérer, c'est lui qui va trouver une idée d'un post à faire. Donc tu lui donnes aucune indication. Là, je vais prendre un classique, mais peu importe lequel je prends, c'est tous sont construits de la même façon, il y a la même chose à faire. Donc là, je vais prendre le premier. Donc quand vous cliquez dessus, il vous demande toujours quelque chose. On parle de quel business? Bah, mon entreprise. On parle comment? Plutôt inspirationnel, divertissante, dans l'éducatif, dans la promotion. On va mettre inspiré. Et de quoi tu veux qu'on parle? Je veux un post pour dire que les portes ouvertes sont du 15 février au 17. Voilà. Ah, j'ai fait un S. Au 17 de 19h à 19h30. T'as 30 minutes pour faire mes portes ouvertes, ok? Tu te démerdes. Donc voilà, tu mets la langue et tu cliques sur générer. Et automatiquement, l'IA sait qui tu es parce que tu l'as éduqué, comprend ton business et comprend ta direction marketing, en tout cas, par rapport à ce poste. Et quand tu cliques sur générer, il va te créer un contenu. Et à toi de t'amuser à savoir si ça te va ou pas. Alors, au tout début, quand vous avez nos sites, il va créer avant, il va falloir le reprendre. Je veux dire, non, l'IA, je veux que tu fasses plutôt ça. Non, je veux que tu fasses plutôt ça parce qu'il faut le reprendre pour qu'il comprenne de plus en plus qui vous êtes. Donc, c'est ça qui est important. Comment tu le reprends là? Soit tu lui dis en direct là, soit tu retournes sur tes, si tu trouves que ça correspond pas au bout de 3 4 5 6 posts, tu dis ah ça correspond pas. Tu retournes sur la page d'accueil et tu retournes dans ton profil à toi. Et tu changes ta Mhm. façon d'écrire ou tu lui donnes plus d'infos sur toi pour qu'il comprenne mieux qui tu es. D'accord. Ouais. C'est pas avec Alors, le AI en bas, alors c'est pas. ah oui, tu peux, bah, tu peux aussi. Alors ça ne concernera que le poste, mais si tu veux éviter de le refaire à chaque poste, de lui redire ça, vaut mieux que tu ailles sur ton profil. D'accord, ok. Donc tous les réseaux sont là. Donc Facebook, Insta, LinkedIn, X, ça c'est des réseaux asiatiques. Alors si c'était un format vidéo, il y aurait eu TikTok, YouTube en plus, hein. C'est que là c'est un post classique, donc TikTok ou YouTube, il n'y a pas besoin. Donc là, il te crée toujours un petit texte avec une petite image. Donc tu dis ouais, pourquoi pas. Si tu as tes images à toi, que tu veux modifier ton image, tu cliques sur changer l'image et soit tu télécharges une image chez nous, parce que l'IA a une base de données de 4 millions d'images, donc tu mets des mots-clés, soit tu vas sur ton ordi et tu fais sélectionner et tu sélectionnes une image que tu as toi. Chaque réseau social ça va être différent. C'est-à-dire que tout simplement, à chaque fois que tu cliques sur un réseau social, ça modifiera le texte pour s'adapter au réseau social en question. Et ça, c'est excellent. Et si jamais tu dis, ouais, mais j'aimerais bien peut-être un petit truc un peu plus long ou rajouter des trucs, tu vas sur le petit AI, là en dessous. Tu fais par exemple rallonger, tu peux lui donner des indications de mots-clés que tu veux et tu cliques sur régénérer et automatiquement l'IA, pour ce poste, va améliorer ce que tu lui as demandé d'améliorer. Tu as vu, je lui ai demandé de rallonger, il m'a doublé le volume du contenu. Donc c'est assez sympa. Mhm. Voilà. Et ensuite, tu dis, bah ok, tout est validé, qu'est-ce que je fais? Bah vous cliquez sur commencer. Et peu importe le réseau social, ça va l'ouvrir. Donc ça va ouvrir une fenêtre pop-up pour dire, on va sur Facebook? Ouais, on va sur Facebook. Et là, ça va ouvrir votre Facebook. Donc la première connexion, ça va peut-être demander vos identifiants. Et après, ça va se rappeler de vous, vous en faites pas. Donc une fois que vous êtes, peu importe le réseau social, vous faites la même chose. Quoi de neuf? Pas de souci. Tu cliques dessus, ton texte a été copié. Donc tu as juste à coller. Pof. L'image a été mise dans ta zone de téléchargement.
Donc du coup, je vais dans ma zone de téléchargement et je vais avoir Facebook Images qui va apparaître. Facebook Images, et voilà. Et vous n'avez plus qu'à publier. Et c'est pareil sur Insta, c'est pareil sur LinkedIn, c'est pareil, je l'ai fait sur TikTok avec mes vidéos, c'est pareil, tout est pareil. Tout est copié-collé. Voilà. Donc, Que ce soit sur ordi ou sur smartphone, d'ailleurs, c'est c'est pareil. nickel. Ouais, c'est Ouais, pareil. c'est pareil. Donc ça, c'est l'étape 1. Donc il y a différentes façons de créer du contenu. C'est pour vous aider à avoir du contenu de valeur par rapport à ce que vous souhaitez pour vous faire gagner du temps. L'étape numéro 2, elle est assez importante parce que c'est la façon de prospecter la plus simple du monde et qui n'est pas invasive ou trop directe et qui amène beaucoup de gens à voir ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. C'est d'aller liker et commenter les posts des autres. Donc c'est très simple, on a mis une IA pour aider. Donc vous avez deux façons de faire. Soit par exemple, non, pas lui, pas lui, pas lui. Voilà, par exemple, François à Chatigny, il a mis ça. Ouais, il a un petit post. Donc, soit vous faites une capture d'écran, voilà. Soit vous faites juste un copier-coller du texte, si pour X raison vous voulez pas faire la capture d'écran. Donc, j'arrive dessus. Donc, je télécharge la capture d'écran du post en question, parce que l'IA lit la capture d'écran, soit je colle le texte, voilà, pour X raison. Et vous lui dites, voilà, je veux engager la conversation. Voilà, donc vous voulez engager la conversation. Alors ça peut être, je veux l'inviter à un Zoom, je veux lui dire que j'ai une solution pour lui. Vous mettez vraiment ce que l'IA, vous voulez qu'elle fasse. Hop, et vous faites générer. Donc l'IA connaît déjà votre business, sait qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Et là, il va lire le post à votre place et il va vous tout simplement suggérer un texte pour jusqu'à amorcer une conversation. Waouh, Jonathan est vraiment une star immortelle de la nature, qui a l'inspiration pour la résilience. Tu penses qu'il y a des secrets à partager sur la longévité? Pourquoi pas? Et si jamais vous dites ouais, sans plus, vous recliquez sur générer, tout bêtement. Et là, waouh, Jonathan, vraiment des dinosaures de la nature. Tu aurais cru qu'une tortue puisse vivre autant? Tu vois, quoi qu'il arrive, il te fait une suggestion pour dire, bah lui, il comprend que tu veux engager la conversation. Donc forcément, il y a une question. Donc là, tu fais copier-coller, tu vas sur un petit like, tu mets le commentaire. Bon, évidemment, je vous invite à tac, voilà. Et hop, c'est bon. Et je vous invite tout simplement à aller vers des profils que vous trouvez intéressants pour votre business, évidemment, hein. Si vous vous dites, tiens, c'est des entrepreneurs, ils font des posts, mais tu vois que là, tu sens que tu peux peut-être leur apporter quelque chose, bah, like et commentaire. Alors, l'IA, en fait, utilise des commentaires qui ont minimum 6 mots. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les algorithmes des réseaux sociaux mettent en avant les commentaires qui ont plus de 6 mots. Donc, vous êtes mis en avant plus rapidement pour la personne en question, même s'il voit tous ces commentaires, et vous serez dans les premiers commentaires qui ne sont pas cachés. Et ensuite, quand vous avez des commentaires de plus de 6 mots, ça peut aussi, algorithmement parlant, à vous faire amener du monde qui sont amis avec lui. C'est-à-dire ses amis à lui qui ne sont pas amis avec vous peuvent voir le commentaire et du coup, vous verrez votre profil plus rapidement. Eh oui. Donc, faut jouer avec ça. Voilà. Donc c'est très important de faire des grands commentaires. Donc ça, c'est l'étape 2. Et peu importe le réseau social, vous avez vu, là, il y a TikTok, il y a YouTube qui est apparu, hein, il y a WhatsApp même pour vous dire, il y a Messenger. Donc vous pouvez vraiment demander bah, voilà, j'ai ça comme texte ou j'ai ça comme contenu, qu'est-ce que je peux lui dire pour essayer de l'attirer? Et ce qui se passe tout le temps dans l'étape 2, c'est ils vont lire votre commentaire et automatiquement ils vont aller voir votre profil. Automatiquement ils vont aller voir votre profil. Donc du coup ils vont découvrir qui vous êtes et potentiellement peut-être qu'un de vos contenus va les attirer et peut-être les faire venir à vous. Donc l'étape 2 est très 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 importante. Aux États-Unis où on a l'essentiel de nos clients, ils font une demi-heure par jour l'étape 2. Donc entre 20, 25, les plus malins arrivent à en faire une trentaine de likes et commentaires tous les jours. Donc c'est-à-dire ils le font tous les jours, ils trouvent 15, 20 personnes à les liker et commenter avec des profils qu'ils trouvent intéressants pour bah, que ça fasse la plus-value de l'autre côté et que le mouvement se fasse. Donc l'étape 2, c'est une pierre angulaire de prospection. Elle est simple, elle est douce, mais ça amène les gens à venir vers vous. Et l'étape 3 est la résultante de la 1 et la 2 en fait. La 1, vous avez mis du contenu sur vos réseaux sociaux pour que les gens bah, viennent vers vous. Mais l'étape 2, pour que bah, il y ait un mouvement de gens qui viennent voir ce qui se passe chez vous. Bah, l'étape 3, en fait, toutes les personnes qui vous ont liké ou commenté, c'est comment entrer en conversation privée avec ces gens-là. Alors, s'ils le font par eux-mêmes, il n'y a pas besoin, mais vous savez, l'essentiel des gens mettent juste un like. Ils mettent pas forcément de commentaires ou ils viennent pas en privé. Ou alors ils mettent en commentaire, ah génial, mais comment on rebondit là-dessus? Mais en fait, on a fait une IA qui est l'étape 3 pour vous aider à engager la conversation avec quelqu'un qui a fait un post X ou Y pour engager une conversation privée. Donc c'est très simple. Hop.
Tu prends, bah, quelqu'un a aimé mon message. Alors, ça peut être aussi pour vous aider pour quoi dire sur un anniversaire. Quelqu'un qui a une qui a une réussite. Par exemple, si j'avais vu un post, Raphaël, où tu étais en photo avec tu jettes ton diplôme, bah, tu sais, je fais ta capture d'écran, je veux lui dire félicitations et ça peut engager une conversation pour proposer nos sites. Tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Un soutien, condoléances, se reconnecter. Quelqu'un que vous avez déjà en ami, vous ne savez pas comment reconnecter. L'IA peut vous aider. Celui qui est le plus utilisé, c'est quelqu'un qui a aimé mon message. Donc pareil, vous faites soit une capture d'écran de votre propre post, soit vous faites un copier-coller d'un post que vous avez fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme post récemment? Tac, tac, tac. Non, non, non. Ah, ils étaient tous les... Ah ouais, ils étaient tous les gens. Ah, tiens, regarde. Oh, c'est un vieux post, ça. Putain, oui. Hop, voilà. Donc voilà, tu fais soit une capture d'écran, soit tu fais un copier-coller. Tu vois, j'ai eu 71 personnes qui ont liké et 12 qui ont commenté mon post. Voilà. Tac. Donc, hop, tu fais coller. Et tu dis, voilà, je veux dire à Julie que j'ai aimé son commentaire et je veux l'inviter à un café virtuel. Voilà. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait Julie qui avait aimé. Alors voilà. Voilà, donc tu sais pas comment faire pour. Ça peut être l'inviter à un Zoom de présentation, l'inviter à voir ton site internet, quoi. Tu mets ce que tu veux. Donc c'est bien Facebook, tu sélectionnes toujours ton réseau social, je fais générer. Donc l'IA, c'est qui je suis, a compris que c'était mon post, a compris que Julie a liké mon post. Et là, c'est salut Julie, un grand merci pour ton commentaire, il a illuminé ma journée et m'a rappelé l'importance de ces petits moments de connexion. On devrait se faire un café virtuel bientôt, qu'en dis-tu? Ouais, j'aime bien. Copier-coller, je vais sur mon post, hop, je vais sur alors qui m'a liké? Regarde, Julie. Hop. Donc, si, ce qui est bien, c'est que algorithmement, vous pouvez avoir des gens où envoyer un message direct qui sont déjà amis avec moi. Donc là, je vais lui envoyer assez tout de suite que c'est moi et que je suis en train de bosser. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est envoyé en privé. Mais si jamais vous voyez des gens qui vous ont liké et bah, vous n'êtes pas amis avec eux, bon là, j'ai que des amis, hein, voilà, bah, vous pouvez faire se connecter ou faire une demande d'amis. Et là, généralement, 9 fois et demi sur 10, la personne va accepter rapidement parce qu'elle vous a liké, elle sait qui vous êtes, donc il n'y a pas d'attente. Et du coup, les algorithmes Facebook, elles adorent ça. Regardez, elle m'a déjà répondu. Euh, je suis, je suis sur la formation. euh, Pas mal, pas mal, pas mal, pas Elle te mal, connaît en plus. pas mal, pas mal. donc voilà, donc elle répond vraiment. Voilà, elle répond vraiment. Bon, merci Julie. Donc Bon, elle voilà. aurait préparé 2 tasses. Donc voilà, c'est pour ça que ça l'a fait marrer. Attends, je le coupe parce qu'elle est capable de faire des conneries après. Et du coup, voilà, c'est le processus un, 2 et 3. Voilà, processus un, 2 et 3. Donc ça, il faut le suivre, c'est un mouvement perpétuel et vertueux de n'importe quel réseau social. Vous faites ça sur n'importe quel réseau social, vous êtes obligé de grandir. C'est juste qu'il faut prendre 3 à 4 minutes pour créer vos contenus, prendre vraiment 10 minutes pour ne faire le plus de likes et de commentaires que vous pouvez faire en 10 minutes. Donc en 10 minutes, pour en faire 3, 4, 5, ça commence déjà à être sympa. Mais si vous en faites plus, vous avez bien raison. Vous regardez vos posts de la veille ou de l'avant-veille ou d'autres posts, toutes personnes qui vous ont liké ou commenté, conversation privée. Voilà le processus. Maintenant, on va parler des 3 IA que vous avez. Et après, je vais parler de Nav. Alors, les 3 IA, c'est très simple. Alors, je vais commencer par la plus simple, c'est celle du milieu, c'est NoSite AI. Alors, NoSite AI, c'est en fait, c'est le PDG de NoSite, il s'appelle Justin. Euh, Vous avez n'importe quelle question sur nos sites, vous dites bah, l'étape 1, je dois faire quoi? L'étape 2, c'est quoi une capture d'écran? Comment je peux remodifier mon profil personnel pour lui donner plus d'informations? C'est une IA de support. Voilà. Donc vous discutez avec elle et elle vous répond rapidement. Donc ça répond en vidéo plus du texte. Aidez-moi à répondre et aussi assez sympa, c'est donc Raiden, c'est un Américain qui est un des meilleurs formateurs aux USA de vente en ligne tout simplement, qui peut vous aider dans vos conversations privées. C'est presque une étape 4. C'est-à-dire que vous avez engagé la conversation privée avec les gens et vous savez, vous êtes bloqué parce que vous savez pas comment l'amener quelque part. Donc, quand vous cliquez sur Aidez-moi à répondre, l'objectif c'est quoi? Ok, bah, je suis dans une discussion amicale, je voudrais passer aux affaires, mais j'arrive pas à basculer pour parler business. J'ai une objection. Je voudrais l'inviter à une présentation. Bien, on va faire celui-là. Ok. On parle de quel business? Mon entreprise pour le bâtiment. Ok. Et là, tout simplement, vous mettez la conversation de la personne, c'est-à-dire
Voilà, on va dire que j'ai Franck qui ne veut pas venir à une présentation. Que dois-je faire? Voilà, donc vous dites voilà Franck, vous pouvez donner plus de détails. Franck, 50 ans, on discute depuis 10 minutes et il veut pas venir à une présentation. Et vous mettez, lui en fait, il connaît votre suggestion, il connaît votre business et automatiquement il vous fera des suggestions de réponses. Ok, je crois que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Cependant, cette présentation pour offrir des perspectives intéressantes pour votre avenir. Seriez-vous ouvert à découvrir pourquoi tant de gens la trouvent si précieuse? Et là, vous dites, il m'a répondu. Et là, vous mettez entre guillemets, si c'est le soir, je ne peux pas. Voilà. Et vous mettez vraiment ces réponses. Et vous allez voir que l'IA va automatiquement, il comprendra la conversation, il va vous aider à, oui, pas de souci, est-ce que tu peux à 5 heures du matin, voilà. Je comprends, si les soirées ne conviennent pas, nous pouvons envisager une session à un moment où vous serez plus favorable. Cela vous intéresse-t-il peut-être? Quoi, vous intéresserez pas, vous intéresserez peut-être. Donc voilà, il vous aidera à répondre. Donc vous pouvez mettre toute une conversation. C'est Et un pour, peu comme Nav. ouais, mais c'est dans la même idée. C'est dans la même idée. Mhm. Ensuite, vous avez Eric AI. Alors, Eric AI, c'est l'un des meilleurs formateurs au monde pour les gens qui font du marketing de réseau, du MLM, de la vente directe. Ça reste aussi pour n'importe quel entrepreneur, quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup de choses pour structurer votre entreprise et bien la mettre en place. Parce que c'est un entrepreneur, avant de faire du marketing de réseau, c'est un entrepreneur de base qui a un énorme succès parce qu'il est multimillionnaire. Il a accompagné 3,5 millions de personnes à structurer son entreprise pour avoir une certaine réussite, hein, quand même. Donc, il a du savoir. Donc, on a mis 8000 heures de savoir. Donc, c'est très simple. Tu lui poses une question. Donc, ce que je fais, voilà. Bonjour Eric, dis-moi comment, voilà. Dis-moi comment faire pour prospecter une personne qui dit non à tout. Voilà, vous lui donnez, mais ça peut être aussi par rapport à un travail d'objectif. Comment visualiser la réussite? Comment travailler mes objectifs? Comment aider des gens à réussir? Comment prospecter sur Facebook? Quel script avoir pour ce style de personne? Il va vraiment vous aider dans beaucoup de choses. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui dit non à tout, une approche indirecte et efficace. Voilà. Donc, j'avais pas mis le son, mais là, il était en train de me parler en français. Il me répond, le texte, c'est ce qu'il était en train de faire. Il me parlait en français et il avait la caméra qui était active. Donc ça, c'est assez important, surtout si vous faites du MLM et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez bien structurer. Eric AI, c'est énorme. Voilà. Donc voilà ce que vous avez avec MyAI Nav, c'est-à-dire les 29 dollars. Avec Nav, maintenant, si vous avez pris Nav, donc l'option pour avoir une IA qui vous aide dans votre prospection. Alors maintenant, je vous explique comment ça fonctionne. C'est en 3 étapes, c'est très rapide. La première, c'est tout simplement, il faut activer Nav sur vos profils entreprise. Donc normalement, c'est fait automatiquement. Donc là, vous avez rappelé, j'ai créé mon profil entreprise, vérifiez qu'ici que c'est bien activé. Donc Nav, c'est le petit truc violet, il faut que ça soit activé. Si ça c'est activé, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'activation liée à vos prospects. Alors, Nav ne va pas prospecter à votre place, hein. C'est à vous de ramener des contacts et Nav va les étudier pour vous aider à savoir comment les amener à vous pour qu'ils deviennent clients. Donc, soit vous avez deux façons de le faire. Soit vous devenez tout simplement, vous le faites manuellement. Donc, vous cliquez sur le petit bonhomme avec le plus, vous allez dans Mes contacts. Donc, ça ouvre ça et vous allez dans Ajouter des contacts. Et vous mettez, par exemple, le prénom de quelqu'un, le nom, vous lui donnez quelques informations, son réseau social, quels sont ses points forts, et vous faites sauvegarder. Ça va créer une fiche. Je vais vous montrer ça. Ça va créer une fiche dans ce style-là. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, mais ce qu'on conseille, surtout maintenant, c'est de faire une capture d'écran. Alors, c'est très simple. Ça va toujours le petit bonhomme avec le plus. Vous allez dans Social to Lead. Et vous allez, alors faites une capture d'écran, que ce soit avec votre ordinateur ou avec votre téléphone. Je vais télécharger une capture d'écran. Normalement, là, j'ai une capture d'écran. Voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai une. Ah oui, non, celle-là, non, parce que je l'ai déjà faite. Voilà. Donc, voilà, j'ai téléchargé une capture d'écran que j'avais faite de quelqu'un et que j'ai pas utilisé. Donc, vous faites la capture d'écran, vous téléchargez la capture d'écran ici. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Angélique. Et vous faites ajouter. Et là, ça va durer environ 1 à 2 minutes.
ça va, écoutez bien, récupérer toutes les informations libres de droit sur Internet, avec la loi RGPD exactement, sur cette personne pour vous faire une fiche détaillée, une analyse de sa personnalité, tous ses réseaux sociaux, ses points forts, ses points faibles, comment discuter avec elle, quoi faire. Donc elle est déjà cliente, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc c'est en train de charger. Donc voilà ce qui charge. Et une fois que vous avez téléchargé vos prospects par rapport à ceux que vous ciblez, donc en gros par rapport à vos étapes, vous voyez, vous êtes à l'étape 3. Vous avez 3, 4 personnes qui vous ont liké, vous ne les connaissez pas sans plus, vous faites une capture d'écran de leur profil, vous les mettez dedans, et du coup, pour tout ce qui concerne comment discuter avec cette personne, comment la comprendre, bah, l'IA va vous aider par rapport à ça. Donc, 1, 2, 3 pour amener les gens, et l'étape 3, faites des captures d'écran. Ah, quelqu'un m'a liké, capture d'écran pour savoir qui j'ai en face de moi. Alors, Je peux poser une question, Mathieu. Ce bien sûr, matin, Daniel. oui, j'ai fait une fiche client, mais et donc ça m'a marqué, enfin, abonné, enfin, courriel abonné, téléphone abonné, ça veut dire quoi? Quand j'ai fait la fiche des clients. Oui, abonné, ça veut dire que tu peux lui envoyer des SMS et que tu peux lui envoyer des mails. C'est-à-dire que D'accord, elle a pas cliqué sur une clause comme quoi elle ne veut plus. d'accord. Voilà, je voulais savoir ce que ça voulait dire. Merci. Pas de souci. Alors du coup, voilà, regarde, j'ai Angélique, donc je suis passé par son Facebook, mais ça m'a récupéré son LinkedIn aussi, alors que j'avais fait une capture d'écran de son Facebook. Ça m'explique ses points forts. Et accompagnatrice, formatrice en cabinet, développement personnel, ok. Donc j'ai y aller, comportement, réunion, ses facteurs de stress, voilà. Ses points douloureux, ce qui lui fait peur, ce qui l'embête, voilà. J'ai même comment discuter de l'argent avec Angélique. Voilà. Comment elle gère la concurrence? Donc, ça a fait, en fait, avec tout ce que ça a récupéré sur Internet, ça a fait une étude psychologique. Voilà. Donc, alors, j'ai pas besoin d'apprendre tout ça parce que l'IA va créer les textes ou les phrases idéales pour ce style de personnalité. C'est ça l'avantage. Donc là, maintenant, la fiche est faite et vous dites, bah, ok, je voudrais lui activer Nav. Eh ben, c'est très simple. Vous sélectionnez dans quel business, dans quelle entreprise, dans quelle partie de votre entreprise vous souhaitez qu'elle soit rattachée. Donc, il faut trouver la fiche entreprise. Par exemple, si vous avez une fiche entreprise pour femmes, pour, par exemple, parce que vous faites du bien-être, ou que vous lui proposez vos services pour femmes, bah, vous prenez mon entreprise pour femmes. Voilà, donc, et vous activez NAV. Voilà. Et à partir de là, tout ce qui concerne cette personne, NAV, c'est-à-dire l'IA, va récolter tout le temps des informations pour mettre à jour euh, le profil de cette personne, comprendre ses réactions, comprendre qui elle est, pour la faire avancer vers le processus d'achat avec vous. Voilà. Donc là, il est en train tout simplement d'activer. Donc ça prend voilà, 30 secondes. Donc ça m'a créé pour Angélique un plan de vente. Parce qu'au début, il n'y avait rien. Donc ok, on est aujourd'hui le 30, je t'invite à envoyer un premier message amical. Ensuite, demain, il faut que tu partages une histoire inspirante sur tes réseaux sociaux. Et ensuite, le 1er février, il faut que tu lui offres une consultation gratuite de ce que tu fais. Donc voilà, c'est la première partie du plan de vente. Et là, la troisième étape commence, c'est discuter avec Nav pour savoir, bah ok, je veux lui envoyer un message amical et pour la suite, ok. Donc c'est très simple, vous allez sur le petit bouton violet qui est en haut à gauche, ça va activer Nav, là, bienvenue sur Nav, voilà. Vous sélectionnez quel profil entreprise on va faire, parce que comme on parle de prospects qui ont été classés en fonction de vos fiches entreprises, que vous sélectionnez votre fiche entreprise pour aller sur le style de prospect avec lequel vous voulez travailler en ce moment. Donc moi, j'ai mis Angélique sur l'avenir ensemble. Voilà. Et là, vous dites, je veux envoyer un message à Angélique euh, avec toutes les infos sur qui elle est. Alors, je l'écris vraiment bêtement, mais vous allez comprendre qui comprend très vite. Voilà, je vais envoyer un message sur qui elle est. Voilà, tac. Voilà, tu fais envoyer, et en fait, l'IA, alors s'il y a plusieurs Angéliques, il va te demander, on parle de quelle Angélique? Juste pour s'assurer. Ah oui, Angélique Mancart. Là. Et là, il va tout simplement te dire, OK, voilà quel message je te conseille pour Angélique au vu de sa personnalité. Voilà. Je suis désolé, il semble y avoir un problème technique dans la question des informations logiques. Mannequin, je recommande un message. J'ai comme. Bonjour Angélique, j'espère que vous allez bien. Ah d'accord, bizarre. Bonjour Angélique, j'espère que vous allez bien. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous et vos intérêts actuels. Y a-t-il quelque chose que vous passionne particulièrement en ce moment? Ok, donc il estime qu'il faudrait commencer par un truc vraiment amical.
parce que d'autres personnes, des fois, c'est très direct. C'est bonjour, je viens vers vous pour telle raison et j'aimerais bien discuter si je peux vous apporter quelque chose par rapport à mes services. Donc en fait, il a quand même étudié sa personnalité, parce que je la connais, je sais qu'il faut être très doux, faut pas être brut. Ok, c'est bizarre. Donc là, vous faites un copier-coller et vous lui envoyez. Et par exemple, vous dites, elle m'a répondu qu'elle va bien et profite du soleil. Mais j'ai juste une petite question. Oui, dis-moi. En fait, ça veut dire que sur cette fonction nav là, c'est-à-dire qu'il faut recréer un profil il faut recréer un profil entreprise, pardon, pour le prospect. Ah non, non, c'était profil entreprise que tu as utilisé pour toi pour créer du contenu, bah, c'est les mêmes. Par exemple, tu as, un profil entreprise, graphiste, entrepreneur, bâtiment. Tu vois, d'accord? Bah, tous les prospects que tu as fait venir, que tu estimes qui sont côté bâtiment, tu les rattaches à cette fiche entreprise. D'accord, ok. Parce qu'en fait, moi, parce qu'en fait, moi, la dernière fois quand je l'ai fait, par exemple là, sur peut-être pour ça, ça peut marcher. Parce là, quand on était sur la fiche juste après Ouais, le scan ouais, avec le plan de vente et tout, ouais, là, en ouais. fait, j'ai pas mis la fiche entreprise de ma société. J'ai mis la fiche entreprise, une que j'ai créée où j'ai mis prospect client. Et c'est pas ça qu'il fallait Ah, faire, en fait. non, en fait, il faut que tu mettes là où tu les cibles, donc la fiche entreprise d'où tu les cibles. C'est-à-dire que tu as créé une fiche Oh, ouais, j'ai entreprise compris. pour vendre tes services, bah, faut que tu prennes cette fiche entreprise parce que l'IA comprend que tu veux les amener à ce business-là. Ouais, j'ai compris. En fait, c'est là, et après là, quand cliques dessus, c'est là où il faut que tu mettes la fiche entreprise, Ouais, c'est justement, ça. de. Et, J'ai et compris. là, et là, après, quand tu discutes avec l'IA, il comprend que tu essayes de l'orienter à devenir acheteur de ce que tu proposes dans cette fiche-là. J'ai compris. Ok. Donc, ouais, n'en crée pas 10 000 fiches entreprises en pensant qu'à chaque prospect a sa fiche entreprise. Pas du tout, hein. Ça se décompose avec 3 4 fiches à tout casser. C'est pour ça, moi, c'est cette erreur que j'ai faite, en fait. Ok, Ah oui, donc, j'ai t'as dû en compris, faire j'ai pas compris. mal. T'as dû en faire pas Ouais, mal. voilà, ouais, voilà. Bon, calme-toi, t'en fais moins et tu peux en supprimer pour les ramener à des fiches, ta fiche principale. Donc, voilà. Et là, après, il faut tout simplement dire tout ce qui se passe. Euh, voilà, faut dire tout ce qui se passe. Voilà, elle m'a répondu. Donc, elle m'a répondu qu'elle va bien et profite de la réponse positive. Nanana, a été notée. Le plan de vente a été mis à jour pour accéder à une histoire inspirante demain. Mettez en valeur les bénéfices de vos services. Voilà. Ok, très bien. Donc, et demain, je lui renverrai un message pour lui dire, voilà, j'ai une histoire inspirante, ça peut être à travers un post. Donc, il faut suivre, c'est-à-dire que tous les jours, quand un prospect vous répond, alors, Nav va vous donner une notification. Alors, aujourd'hui, donc demain, j'aurai une notification de Nav pour dire, faut que tu envoies le message à Angélique, Mathieu, pense-y. Ah, ok, d'accord. Et bah, j'envoie quel message? Bah, on te conseille celui-ci. Alors évidemment, si vous avez vos propres idées, vous voulez envoyer vos messages, faites-le. Vous dites à Nav, voilà, moi je vais envoyer ce message juste pour te le dire. J'envoie ce message qui est un message type que j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Il faut juste discuter avec Nav un peu tous les jours pour que il mette à jour constamment tout ce qui concerne chaque fiche, chaque personne. Et là, il va vous aider parce que comme il va bien connaître le processus, il connaîtra tous les messages que vous lui avez envoyés, il comprend bien la personnalité de la personne, il va analyser tout ça, donc il va remettre à jour sa personnalité. Si elle a des réponses inattendues, elle dit, ah bah moi je voyais qu'elle était gentille, en fait peut-être qu'elle est chiante, donc on va travailler avec d'autres styles de messages. Et il va constamment travailler pour vous faciliter la tâche et que vous ayez moins à réfléchir sur qu'est-ce que j'envoie, est-ce que je l'envoie avec ma façon, mais c'est un style de personne, je la connais pas, qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est vraiment pour vous soulager. Et voilà, j'ai fait le tour. Bon là, comme il y a eu pas mal de petites questions, ça a pris 35 minutes, mais c'est bien. Est-ce que vous avez, j'ai encore 10 minutes avec vous, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré? Alors je vais arrêter l'enregistrement.